Si vous voulez savoir où va votre vie, écoutez les mots qui sortent de votre bouche. Parce que la parole de Dieu dit, tu décréteras une chose et elle sera établie pour toi. Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux vous parler aujourd'hui de la façon de développer l'autodiscipline en 5 mots simples. Vous allez adorer ça. Je viens de découvrir ce secret dans le livre Les 5 mots du succès de John Assaraf. Et c'est tellement encourageant. D'abord, laissez-moi vous parler d'une expérience que j'ai entendue sur YouTube et qui s'appelle le test du chamallow. Voilà ce qui s'est passé. On a emmené des enfants dans une pièce avec un chamallow et on leur a dit « Attendez, et si vous ne mangez pas le chamallow, vous obtiendrez 2 chamallows ». Ils voulaient voir jusqu'à quel point ces enfants avaient une gratification différée. Parce que si vous pouvez retarder la gratification, vous êtes connecté pour le succès. Ils ont constaté qu'un tiers des enfants ont pris le chamallow directement dans leur bouche. Ils ne pouvaient pas attendre. Je dois l'avoir maintenant, une satisfaction instantanée. Le deuxième groupe pouvait dire « Je vais attendre naturellement ». Juste retarder la satisfaction. Le troisième groupe était vraiment intéressant parce que certains voulaient vraiment le chamallow. Ils étaient avec des personnes du groupe 1 et 2 et d'autres voulaient tellement attendre pour en avoir 2. Alors ils ont tourné leur chaise pour ne pas y faire face, ils ont fait des grimaces, ils ont essayé de ne pas regarder le chamallow, ils se sont forcés à attendre et ils ont eu les 2 chamallows. Alors voici le point. Le groupe 1 a eu une satisfaction instantanée. Le 2 a naturellement attendu. Et le groupe 3 a été programmé pour être le groupe 1, mais ils se sont battus avec eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils deviennent le groupe 2. Ils ont résisté à leur instinct naturel de manger les chamallows. Le thérapeute a dit, ce qu'ils ont découvert en suivant ces enfants pendant des années, c'est que les groupes 2 et 3 avaient beaucoup plus de succès que le groupe 1. Brian Tracy, mon ami, a dit si vous pouvez vous entraîner à faire ce que vous devriez faire quand vous devriez le faire, que vous en ayez envie ou non, votre succès est pratiquement garanti. N'est-ce pas intéressant? Maintenant, et avant de partager le principe des 5 mots que j'ai appris récemment, je voulais vous demander si vous m'aideriez très vite en vous abonnant à cette chaîne. Cela m'encourage plus que vous ne le saurez jamais. Juste de savoir que vous voulez que je continue à diffuser ces vidéos pour vous inspirer à poursuivre vos rêves. Alors si vous pouviez simplement appuyer sur le bouton « Abonnez-vous » et sachez que je vous suis très reconnaissante. Cette semaine, votre téléchargement gratuit est ma liste des 4 meilleurs livres pour vous aider à développer une discipline cette année. 3 d'entre eux font sérieusement partie de mes livres préférés de tous les temps. Et le 4e, c'est de moi. Mais ce sont des trucs que j'ai appris des 3 autres. Alors cliquez simplement sur le lien dans la description et je sais qu'ils seront parfaits pour vos objectifs de lecture cette année. Ok, donc en janvier, j'organisais ma conférence annuelle sur le succès, appelée The Next Conference, avec Ed Mylett. Je vous montre juste une photo de moi et Ed. Je suis tellement reconnaissante parce que c'était un tel rêve. Il est devenu réalité. Et la médaillée d'or olympique Carly Patterson. Regardez la photo, j'ai pu tenir de l'or. À cette conférence, j'ai partagé les 10 principales choses que j'ai apprises de mes mentors pour me préparer au succès. Je ne vais pas les parcourir toutes, mais ce sont des domaines où j'ai dû apprendre à me discipliner pour retarder la satisfaction et pratiquer ces habitudes chaque jour au début de ma journée et de le faire sans que cela devienne écrasant. Le premier que j'ai partagé, c'était de noter mon temps de prière. Vous savez, la parole de Dieu dit de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Je partageais à quel point c'est intéressant. Mais si vous parlez à des caissiers de banque et vous leur demandez comment ils ont appris à repérer un faux billet, c'est tellement intéressant. Étonnamment, ils ne sont pas formés pour repérer un faux billet en étudiant à quoi ressemble un faux billet. Ils sont formés à quoi ressemble un vrai et authentique billet entre leurs mains. Je soulignais que j'ai eu l'honneur d'étudier de près et personnellement de vraies personnes qui réussissent et voir pour moi-même que cette habitude de noter votre temps de prière, cela vous fournira plus de direction et de sagesse pour votre vie que tout. C'est juste une question de le faire et d'en faire une priorité chaque matin. J'ai aussi partagé l'importance de savoir que vous êtes un étudiant à vie et que vous lisez tous les jours. En fait, Zig Ziglar a déclaré que si vous lisez 20 minutes par jour, vous avez lu 18 livres de plus que l'Américain moyen ne lit en un an. Vous avez un avantage colossal dans votre domaine. En fait, quelqu'un a dit « Imaginez que vous pouvez rejoindre le club des personnes les plus prospères au monde et voici la cotisation numéro 1.
Regardez moins la télévision. Numéro 2, lire plus de livres. Maintenant, et j'adore ça, Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau, ils étaient de bons amis. Et chaque fois qu'ils se rencontraient, après ne s'être pas vus pendant un certain temps, leur première question était: qu'as-tu appris depuis notre dernière rencontre? N'est-ce pas incroyable? Mon point était de faire de vous et de votre croissance une priorité tous les jours. Une autre habitude qui change la vie, et il y a une raison pour laquelle je vous dis cela, est le fait de parler positivement de vous-même. Vous m'avez probablement entendu dire que si vous voulez savoir où va votre vie, écoutez les mots qui sortent de votre bouche. Juste parce que la parole de Dieu dit que vous décrétez une chose et elle sera établie pour vous. J'aime l'histoire de Lisa Nichols. Elle a dit qu'elle avait été diagnostiquée comme étant cliniquement déprimée en 98. Je n'aime pas cette partie, mais elle a dit cliniquement déprimée. Cela n'avait pas de sens. Cependant, son fiancé était bipolaire. Il a arrêté de prendre ses médicaments. Il l'a balancée à travers la pièce, l'a étouffée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Finalement, elle est sortie de cette relation et elle a dit qu'elle était juste différente. Sa mère a insisté pour qu'elle aille chez le médecin, alors elle a dit qu'elle était assise sur une table et le médecin arrive avec une ordonnance et dit: Lisa, tu es cliniquement déprimée. Elle a dit ce qu'elle a lu sur l'ordonnance, ça disait Prozac, avec son nom dessus. Et elle a pensé, ce n'a pas de sens, mon nom avec Prozac dessus. Elle a dit: docteur, voulez-vous dire que je suis triste? Le docteur a dit: très, très triste. Elle a dit: puis-je essayer quelque chose maintenant? Et non, je ne vous recommande pas d'arrêter de prendre vos médicaments. Mais son médecin a accepté. Le médecin de Lisa Nichols a dit: oui, je vais vous laisser essayer quelque chose, mais je veux vous voir dans 30 jours. Eh bien, elle est rentrée chez elle et elle a dit chaque jour, elle s'est vue dans le miroir et elle a déclaré sur elle: je suis confiante, je suis belle, je réussis, je suis très favorisée de Dieu tous les jours. Parce qu'elle a dit qu'elle avait oublié qui elle était. Alors tous les jours, pendant 25 minutes, elle a juste parcouru les je suis, tous les jours. Je suis, je suis, je suis. Elle est revenue 30 jours plus tard et elle était en feu, juste en train de parler, parler, parler. Le médecin a dit: attendez, je dois vous arrêter. Elle a dit: qu'est-ce que vous prenez? Puis-je en avoir? Elle a dit: je prends juste un peu de moi. J'enseignais récemment de penser à votre résultat souhaité et parler ensuite. Je ne vais pas passer par toutes les 10 habitudes dont l'une était l'exercice quotidien, économiser de l'argent sur chaque chèque de paye. La raison pour laquelle je vous dis cela aujourd'hui, c'est parce qu'il est si facile d'être tellement submergé avec toutes ces habitudes, tous ces changements que vous devez faire, que vous ne vous sentez pas. Et vous vous dites simplement: je vais oublier tout ça. Mais j'ai découvert cette solution en 5 mots pour vous mettre sur la voie de discipline. John Assaraf dit: les gens demandent comment je commence, comment développer de la discipline dans ces domaines. Voici la formule: réduisez-le au ridicule. Le réduire au ridicule, en d'autres termes, commencez petit. Donnez-vous une instruction comme celle-ci. Pourriez-vous boire une bouteille d'eau chaque jour pendant 90 jours? Oui. Pourriez-vous lire une page d'un bon livre tous les jours pendant 90 jours? Oui. Pourriez-vous faire une déclaration positive sur vous-même tous les jours pendant 90 jours? Oui. Réduisez-le au ridicule. Et très vite, vous pourriez dire: pourquoi 90 jours? Pourquoi elle continue à dire cela? Parce qu'il faut 21 jours pour créer une habitude et 90 jours pour créer un style de vie. Vous pouvez faire tout ce que j'ai énuméré. Vous pouvez le faire. La question est de savoir si vous le ferez. Vous savez, je pense à la façon dont John F. Kennedy a demandé au docteur Wernher von Braun: que faudrait-il pour faire atterrir un homme sur la Lune et le ramener en toute sécurité à la maison? Vous savez ce qu'il a dit? La volonté de le faire. Une réponse simple à une question aussi énorme, n'est-ce pas? Mais la volonté de le faire a beaucoup de pouvoir. Donc je veux vous aider cette semaine à développer de la discipline dans votre vie comme jamais auparavant, en la réduisant au ridicule, jusqu'à ce que cela devienne un style de vie. Je veux que vous obteniez ma liste des 4 meilleurs livres que je recommande pour vous aider à obtenir les meilleures habitudes pour cette année. Cliquez simplement sur le lien dans la description et commencez une page, une journée à la fois. Et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.